Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien, avec l'appui de partenaires techniques, financiers et du secteur privé, investit massivement dans le numérique et les antiques. Ces investissements rendent le pays attractif. Les nouvelles technologies étaient au centre d'une conférence à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat ivoirien a été célébré dans toute sa splendeur lors de la 5e édition du Wakanda Forum et Award des jeunes entrepreneurs qui s'est tenu au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan ce vendredi 13 décembre 2024. Le Premier ministre Begré Mambé a honoré ce jeudi 12 décembre le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics à l'occasion de la célébration marquant les 90 ans de cette organisation. Chefferie traditionnelle, audience au Palais des Burnies aux Deux Plateaux. Sa Majesté Tifizier Jean Gervais a reçu le prince Louga Ofemele, représentant des royaumes Kwaïsan et Ngouni d'Afrique du Sud, qui est allé présenter ses civilités. Madame, Monsieur, c'est l'heure de s'informer et de prendre les nouvelles de l'actualité. Vous êtes sur Business 24. Merci pour votre fidélité aux éditions de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Bienvenue à tous. Débutons cette édition avec cette conférence sur les nouvelles technologies. La transformation numérique et son adaptation dans le quotidien des hommes étaient au cœur d'une conférence organisée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Une initiative qui cible des jeunes dans le but d'éveiller leur conscience sur les défis actuels de la société et susciter des pistes de solutions. Walter Kofi, Marius Seri. L'innovation technologique au service du développement durable et son impact sur le monde du travail sont les thèmes qui ont été abordés au cours de ces échanges animés par des jeunes dirigeants d'entreprise. Félicia Eponou, fondatrice de la structure Tech Entrepreneur, et Sekou Oumar, architecte informatique, ont relevé des points tels que l'autonomisation et le remplacement de l'emploi, la transformation des compétences, mais aussi l'amélioration des infrastructures et des services grâce à la technologie nouvelle. Donc je remercie vraiment l'ambassade des États-Unis qui m'a appelé pour intervenir sur cet événement qui est vraiment enrichissant. On a parlé de l'impact des technologies sur les métiers. On a vu qu'il y a des métiers qui seront remplacés, qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas être remplacés. Bon, les plus gros défis que nous on a pu observer, c'est les défis au niveau de l'accès aux technologies. Ça coûte cher et la subvention et aussi la fiscalité autour de ces technologies-là qui coûtent cher. L'actualité ce jour, c'est aussi la célébration de la 5e édition de Wakanda Business Forum. Les Wakanda Business Forum sont un moment de panel et de masterclass pour édifier les entreprises, les entrepreneurs et les startups. Cette année, c'est l'entreprise Orange Côte d'Ivoire qui était à l'honneur. Au cours d'une masterclass, elle a invité les entreprises à plus de digitalisation. Philippe Zabo et Tima Traoré étaient présents au Wakanda Business Forum 2024. Suivons ensemble leur reportage. Transformation digitale, comment moderniser et automatiser son entreprise. Tel est le thème de la masterclass animée par Judikaël Koutou, manager avant-vente sur Orange Côte d'Ivoire, durant la 5e édition du Wakanda Business Forum. Durant près d'une heure, l'expert d'Orange a édifié les jeunes sur les enjeux de la digitalisation. La transformation digitale, en fait, consiste en réalité à utiliser des outils digitaux, des outils numériques, des applications, des technologies, dans le but d'optimiser en fait les processus de nos entreprises. La première chose, lorsqu'on veut rentrer dans une démarche de transformation digitale, c'est d'abord de comprendre et de connaître ses propres besoins. La deuxième chose importante, on peut avoir une liste énorme de processus, mais il est important de se focaliser sur ceux qui sont prioritaires, c'est-à-dire que ceux qui impactent directement notre activité. Le troisième élément qui est encore plus important, s'il y a transformation digitale et qu'il n'y a pas adoption, cette transformation ne réussira pas. Après lui, d'autres masterclass ont été animées par des personnalités de renom telles que Assalfo de Magic System et Stanislas Zézé de Bloomfield. L'actualité, c'est également la visite à la maison de la Renaissance de l'ONG Blom. Ce n'est pas encore Noël, mais c'est tout comme à la maison de la Renaissance de l'ONG Blom.
Le refuge a reçu vendredi la visite du directeur général de Sococé, l'un des principaux acteurs de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Les bras chargés, Issam Fakri est venu toucher du doigt les réalités du centre. Et comme vous allez le voir avec Issa Badini, l'homme n'a pas été avare en engagement à cette occasion. 8782 cas de VBG ont été rapportés et pris en charge en 2023 selon le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Certains de ces cas enregistrés et traités sont du ressort de ces centres d'accueil. Le refuge Bloom, sinon la maison de la Renaissance. C'est ces centres-là, son personnel et ses pensionnaires qui accueillent le temps de cette visite, le directeur général de Sococé. Après un tour de la propriété et la remise de ses pagnes, Issam Fakri ressort avec le sentiment qu'il faut agir encore plus. Et je voudrais que tout le monde l'entende. Il n'est pas normal que les hommes fassent subir ce genre de violence aux femmes. Les femmes sont nos mères, sont nos sœurs, sont nos grands-mères, elles sont nos filles. Il n'est pas normal que ces femmes subissent des violences. Il faut que ça cesse. Et je dis haut et fort que tous ceux qui le font, ce sont des faibles. Pour moi, ce ne sont pas des hommes. Pour joindre l'acte à la parole, sinon l'utile à l'agréable, Issam Fakri s'est engagé à doter les centres en vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA chaque année, pour la joie et le bonheur de la fondatrice de l'ONG Bloom, qui retrouve en Fakri plus qu'un mécène, un Iforchi. C'est pour dire que le gala que nous avons organisé n'était pas seulement une occasion de festivité. Ça a été aussi un grand canal de sensibilisation qui a éveillé les consciences et aujourd'hui qui nous démontre, qui nous dévoile, parce que ça n'a pas fait naître un Iforchi en la personne de M. Fakri, M. EDG de Sococé, mais c'est plutôt un canal qui nous a fait découvrir un Iforchi qui était quelque part que nous ignorions. De la joie et de la reconnaissance ici ce soir, mais la joie pourrait être encore plus expressive pour la PCA de l'ONG Bloom en juin 2025, elle qui espère inaugurer à Diokwe le village Bloom, aujourd'hui en chantier. Pour l'air, c'est de cette visite du DG de Sococé qu'il s'agit à ce centre d'accueil qui a reçu et protégé plus de 200 survivantes de VBG de son ouverture en 2021 à nos jours. Célébrons à présent les 90 ans du GIBTP. Le jeudi 12 décembre 2024, l'espace événementiel Latril Even a accueilli la cérémonie de lancement des festivités marquant les 90 ans du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux sous le thème 90 ans d'action pour le développement de la Côte d'Ivoire, une cérémonie à laquelle a participé le Premier ministre Begré Mambé. Un jour plus tard, le vendredi 13 décembre 2024, un dîner de gala a mis fin aux festivités. Cette cérémonie a servi de cadre à la remise d'awards aux cadres du groupement. Philippe Zabo et Richard Akeke ont pris part à ce dîner. Suivons ensemble leur reportage. Ils étaient 15 acteurs du GIBTP à être distingués. Parmi eux, 3 à titre posthume et 4 past présidentes. D'autres acteurs du groupement ont reçu des distinctions allant des prix spéciaux au grand prix en passant par les prix de fidélité. Pour le président du GIBTP, ces prix témoignent de la reconnaissance du groupement envers ses membres. Donc il y a 15 awards au total qu'on va décerner ce soir en reconnaissance à toutes ces personnes. Et je pense que la reconnaissance, c'est vraiment une des choses que nous devons toujours avoir à l'esprit. On est dans un domaine où les choses ne se font pas du jour au lendemain. Dans notre domaine, je pense qu'il n'y a pas de génération spontanée. Tout ce qui se fait dans notre domaine demande vraiment de l'abnégation, demande de la patience, demande de l'implication. Et ces entreprises que nous allons primer ce soir, c'est nos prédécesseurs, ont beaucoup œuvré pour que le secteur du BTP soit ce qu'il est aujourd'hui. Ces distinctions ont été considérées comme une fierté pour les récipiendaires. Eh bien, l'essentiel pour moi, ça a été de maintenir le GIBTP en vie pendant les grands moments de crise. Moi, j'ai été le président qui a géré la crise et qui a tenu le GIBTP pendant ces périodes difficiles. Comme
le célèbre politicien l'a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Et les traces de M. Koma Daouda sont visibles de Odiéné à Bondoukou, à Man, jusqu'à Abidjan, à la frontière du Ghana. Et ce jour, je suis assez émue. Il a reçu un prix à titre posthume et ça se trouve que c'est demain l'anniversaire de son décès. Donc, je suis très émue. Placée sous le thème 90 ans d'action pour le développement de la Côte d'Ivoire, la cérémonie a pris fin par la coupure du gâteau. Sa présence n'est pas encore effective, qu'elle nous inquiète. L'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi 14 décembre 2024 la 11e édition du SNEC. Entendez, le Salon national des étudiants et cadres comptables de Côte d'Ivoire. Une rencontre centrée sur le thème l'intelligence artificielle et finance comptabilité. Comment l'IA redéfinit-elle la méthode d'évaluation des entreprises, défis et enjeux? Les enjeux de l'IA sont présentés dans ce reportage commenté pour nous par Koné Nanourgo. La tradition a encore une fois été respectée cette année avec la tenue de la rencontre des étudiants réunis au sein de l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire. À l'heure où l'intelligence artificielle est présentée comme un outil révolutionnaire qui fera son entrée dans nos métiers, dans l'Association des étudiants en finance, comptabilité, l'heure est au questionnement. Le thème plus que d'actualité soulève quelques inquiétudes qui méritaient d'être éclairées. Les principaux panélistes ont présenté l'intelligence artificielle comme une solution qui viendrait compléter les lacunes observées dans le métier de la finance comptabilité. Il se rend compte que l'intelligence artificielle va remplacer le comptable. Je lui ai fait comprendre que l'intelligence artificielle est un outil que nous devons utiliser pour rendre nos travaux plus performants. C'est toutes ces questions que j'ai soulevées et pour lesquelles j'ai donné des conseils aux jeunes pour un bon usage de l'intelligence artificielle. Donc n'ayons pas peur, ce n'est pas la fonction comptable qui va changer, mais il y aura un toilettage de notre fonction comptable. Donc l'intelligence artificielle, on doit l'utiliser, il faut se saisir de l'intelligence artificielle, il faut travailler avec, il ne faudrait pas qu'on reste en marge de cette évolution. Un objectif largement atteint par l'AFCGCI qui veut préparer avec sérénité le passage des étudiants à la vie professionnelle. Cette journée, non seulement ça va ouvrir des portes à l'association, ça va nous donner plus de visibilité et aussi au niveau des étudiants, ça va leur donner des stages, des opportunités d'emploi et de formation. Et pour nos différents partenaires, ça va leur donner aussi de la visibilité. Il est vrai que la présence de l'IA dans le domaine de la finance comptabilité réduirait considérablement la présence humaine, mais ne pourrait jamais la faire disparaître. Elle doit donc être perçue comme une solution pouvant aider ces futurs comptables à détecter par exemple les erreurs de traitement dans les différentes données. Retour dans cette édition sur la cérémonie de remise des prix du concours Tremplin Startup UEMOA 2024. Le lundi 9 décembre 2024, le Grand Hôtel d'Abidjan a accueilli un événement mémorable. Il s'agit de la remise des prix de la 3e édition du concours Tremplin Startup UEMOA placé sous le thème « Le marketing créatif et digital au service des industries créatives et culturelles ». On en sait un peu plus avec Anja Sémion. Le Grand Prix d'excellence régionale UEMOA a été décerné à la start-up ivoirienne C'est nos origines, dirigée par Gadoulou Claudia. Au niveau national, 3 startups ivoiriennes ont également été distinguées. Il s'agit de Yellen Art, de Icrea Joliden et de la startup Dia Doudas, successivement classées première, deuxième et 3e. Des trophées qu'ils ont obtenus lors de la 3e édition du concours Tremplin Startup, une initiative de la commission de l'UEMOA en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Objectif stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de l'espace en encourageant l'émergence de champions régionaux capables de se distinguer sur la scène internationale. Et surtout du secteur privé et communautaire. Le concours Tremplin Startup UEMOA s'inscrit dans une vision globale de transformation de notre économie.
C'est une initiative qui vise à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de notre espace communautaire. On a gagné un prix, on a gagné le premier prix régional, voilà, qui est le prix d'excellence diamant, qui pour nous est vraiment un gros pouce parce que c'est pour la valorisation de notre travail. Ça met un cachet, une reconnaissance régionale qui montre que l'État de Côte d'Ivoire, la sous-région nous regarde. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a félicité les lauréats pour leur persévérance dans le travail, laquelle persévérance qui, selon elle, a payé aujourd'hui et à travers cette distinction. Pionnière. Et à travers des projets comme les vôtres, il s'agit d'une contribution significative à la valorisation de la culture et à la démonstration que c'est à la fois un secteur créateur de valeurs économiques et de liens sociaux. Au total, 5 prix d'excellence ont été mis en jeu pour les meilleurs projets de classement de la sélection régionale et même que des prix aux structures de promotion d'accompagnement des startups. Poursuivons avec cette célébration des récompenses. Ce samedi 14 décembre, à Yvotel Plateau, 20 personnalités ivoiriennes issues des secteurs privés et publics ont été mises à l'honneur lors de la 21e édition de récompense des acteurs de l'émergence initiée par Afrique Vérité. Une récompense pour leurs efforts dans la promotion d'une gouvernance responsable et d'une Côte d'Ivoire prospère. Aïssa Takodi. 21e édition des Awards des acteurs de la bonne gouvernance. Célébrer les compétences, les talents, les valeurs en Afrique, l'un des objectifs d'Afrique Vérité qui a distingué 20 lauréats du secteur privé et public ce samedi 14 décembre 2024, Yvotel Plateau. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce soir, mais également un sentiment de fierté à l'endroit de tous mes collaborateurs. C'est une reconnaissance pour leur travail. Ce prix, c'est celui de mes collaborateurs. Merci au ministre de la Santé, le ministre Pierre Ngundeba. Également, merci à Monsieur le Président de la République. Les prix qui viennent de nous être attribués sont aussi, voire surtout, de vibrants hommages à nos administrations, à nos ministères et aux entités diverses au sein desquelles nous officions, ainsi qu'à leurs premiers responsables. À chaque distinction, il faut voir derrière des héros et des héroïnes, des personnes qui portent au quotidien le bleu de chauffe pour l'avancement de notre société, de notre pays, de notre continent, voire de l'humanité. Les critères de sélection sont assez rigoureux et sélectifs et se réalisent à travers des sondages et questionnaires. Un 21e pari réussi, placé sous la présidence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Aka Ouele. Afrique Vérité valorise les acteurs de l'émergence en Afrique, contribue ainsi à la dynamisation de l'excellence en milieu professionnel. La page culture à présent. La jeunesse africaine a été invitée à porter un intérêt à la culture africaine à l'occasion des festivités de la 4e édition du Festival national africain. Il faut le préciser, Sandrine Kwame, que ce festival s'inscrit dans le but de côtoyer, exporter et valoriser les différentes cultures et traditions africaines dans leur diversité. Reportage Ézéchiel Seri. Parade majestueuse, danse traditionnelle, tenue traditionnelle aux couleurs vives, le palais des sports de Trècheville vibre au festival marquant la 4e édition du Festival national de l'Afrique. Cultiver le brassage d'intégration des peuples, mais surtout inculquer un état d'esprit de conservation culturelle à la jeunesse africaine est l'objectif de Sa Majesté la Reine Nana Kirema Abrafi Koto. Sa Majesté a rappelé l'importance de sauvegarder les valeurs et les richesses africaines et culturelles. Le thème de cette 4e édition, jeunesse et culture, est d'une importance capitale. Il est de notre devoir de sensibiliser et d'informer la jeunesse sur la richesse de notre patrimoine culturel. Je voudrais aujourd'hui, en tant que reine-mère, vous faire part de mes doléances aux autorités de notre pays et au-delà mon plaidoyer. Au niveau de l'éducation nationale,
que nos enseignants incluent l'enseignement de la culture et des traditions dans nos écoles publiques et privées. Il est impératif que la culture, les us et coutumes de nos ancêtres soient enseignés dans nos écoles. L'événement est illuminé par la présence de nombreuses personnalités religieuses, traditionnelles, administratives et d'État. La culture donne à l'homme, à chaque homme, son identité. Parce que la culture décrit, expose et trace le passé, le présent et l'avenir de chaque homme. Parce que la culture aussi permet de préparer l'avenir. Et la culture est un vecteur incontournable dans ce sens, car elle est porteuse de valeurs autour de la cohésion et du vivre ensemble. La cérémonie a été marquée par des activités de danse, de défilés culturels et de tourisme. On reste en culture, un moment fort de royauté et de tradition africaine le jeudi 12 décembre 2024 au Palais des Burnies à Abidjan. Sa Majesté Tifizier Jean Gervais, roi du Royaume Krou et secrétaire général permanent du Forum des rois et leaders traditionnels africains, a reçu en audience le prince Lunga Gédéon Ofemele, représentant des royaumes Kouessan et Gouni d'Afrique du Sud. Présent à Abidjan à la faveur du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, le prince est allé présenter ses civilités à Sa Majesté Tifizier Jean Gervais. Une rencontre empreinte d'échanges sur la préservation des valeurs traditionnelles africaines. Konena Nourgo, Valentin Krab. Le palais de l'Eburni à Abidjan-Cocody a accueilli ce jeudi 12 décembre 2024 une rencontre exceptionnelle entre deux figures emblématiques de la royauté africaine. Sa Majesté Tifizier Jean Gervais a reçu en audience le prince Lunga Gédéon Ofemele, originaire du royaume de Koshoka des Kouessan, en Afrique du Sud. Participant du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, l'invité du jour est venu rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté Tifizier Jean Gervais. Avocat des rois et chefs traditionnels du continent, Sa Majesté Tifizier Jean Gervais a saisi l'occasion pour remercier les autorités sud-africaines pour la reconnaissance constitutionnelle du statut des rois et chefs traditionnels du pays, un combat qu'il mène depuis plus d'une décennie. Qu'après l'apartheid, il fallait que les rois et chefs traditionnels d'Afrique du Sud soient reconnus par la constitution sud-africaine. Il y a eu quelques quiproquos, mais je remercie Dieu sur la proposition que j'avais faite de mettre une équipe en place pour étudier chaque cas. Ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la chefferie traditionnelle sud-africaine est reconnue dans la constitution sud-africaine. Aujourd'hui, dans les pays africains, je commence par le Cameroun, la RDC, le Tchad, le Congo-Brazza, la Côte d'Ivoire, pour n'en citer que ceux-là, ont reconnu les rois dans les différentes constitutions. Et cela est parti depuis 2009 aussi. C'était mon intervention au sommet des chefs d'État africains. Je pense que c'était la première fois qu'un leader traditionnel de mon niveau s'adressait à tous les chefs d'État africains. Et j'ai fait le plaidoyer. J'ai fait le plaidoyer pour que les rois et chefs soient reconnus dans les différentes constitutions en Afrique. Cette visite a été l'occasion pour le prince Lunga Gédéon Ofemele de réitérer son respect et son amitié à l'endroit de Sa Majesté, qu'il considère comme un acteur clé dans la défense des chefferies traditionnelles en Afrique. On dit que le canari ne dit pas à l'argile, mais où tu es sorti pour me créer?
Faites attention. Il faut savoir d'où tu viens et comment tu es né. Autre délégation reçue par Sa Majesté Kifisier Jean Gervais, la commissaire générale du Salon de la diaspora africaine et sa délégation, Jocelyne Laure et ses collaborateurs sont venus informer Sa Majesté et prendre des bénédictions pour la réussite de ce salon prévu en mars 2024 à Abidjan. 2 audiences qui ont contribué au renforcement du dialogue entre tradition et modernité sur le continent. Plongeons dans l'univers des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire. La première édition du Babi Crypto Days 2024 s'est tenue le samedi 15 décembre 2024 à Abidjan sous le thème « L'émergence de la crypto en Côte d'Ivoire, opportunités et risques ». Au programme de cet événement, des sessions de formation dédiées à l'écosystème des crypto-monnaies et une cérémonie de distinction honorant les figures majeures du secteur, avec pour ambition d'éclairer le public ivoirien et l'Afrique francophone sur les enjeux du blockchain et des monnaies numériques. Ce rendez-vous a marqué une étape importante dans l'éducation et la sensibilisation financière. Plus de détails avec Fulgence Canon. La première édition du Babi Crypto Days 2024 a rassemblé ce samedi 15 décembre à Abidjan des experts, des acteurs majeurs et des novices de l'univers des crypto-monnaies autour d'un objectif commun qui est sensibiliser et former le public sur les opportunités et les risques liés à cet écosystème en pleine croissance. Au cœur de l'événement, des séances de formation animées par des spécialistes ont permis d'exporter en profondeur les enjeux de la crypto-monnaie. Ces sessions ont donné aux participants des outils pour mieux comprendre l'environnement des monnaies numériques et envisager leur potentiel dans des secteurs variés tels que l'emploi, l'investissement ou encore l'inclusion sociale. Généralement, les gens pensent que quand on parle de crypto, c'est du genre déposer son argent sur une plateforme et attendre de recevoir des restos. Non, c'est du Ponzi, c'est pas de ça, c'est pas comme ça marche. Et je dis toujours que la crypto-monnaie, il faut l'assimiler comme si on payait un terrain, comme si on était en train d'avoir un actif immobilier. Donc c'est la même chose, il faut investir sur des actifs, mais cette fois-ci des actifs qui sont en fait en ligne, qui sont en fait sur Internet pour espérer des retours. Donc aujourd'hui, on nous donne l'occasion de nous former, c'est surtout ça. C'est l'appel que je viens lancer cet après-midi, que nos sœurs, nos femmes puissent s'intéresser à la formation dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, dans tout ce qui est nouvelle technologie. Un accent particulier a été mis sur le rôle des femmes dans ce secteur encore dominé par les hommes. À travers le thème « L'autonomisation de la femme via la crypto-monnaie », les discussions ont montré comment cette technologie pouvait devenir un levier d'indépendance économique et sociale pour les femmes. Une actualité régionale dans cette édition, suite à l'affaire de nudistes qui seraient installés dans la forêt classée de Monogaga, dans le département de San Pedro et qui a circulé sur les réseaux sociaux impliquant le gouvernement ivoirien qui aurait donné l'autorisation à ces nudistes. Les populations de cette partie du sud-ouest du pays, à travers leurs différents chefs de village et campements, sont sortis de leur silence pour faire un démenti au cours d'une conférence de presse face aux journalistes. Reportage. Affaire nudiste à Kounuko. Nous réaffirmons que nous n'avons pas vu des nudistes à Kounuko. Ce sont des touristes que nous avons reçus par l'hospitalité propre à notre pays. C'était une collaboration parfaite, la fraternité. Nous n'avons mandaté aucun cadre ni un comité pour défendre les intérêts du peuple ouéné. Chaque chef et sa communauté ont la capacité de défendre les intérêts de leur village. Tous ces montages qu'on a vus sur les réseaux sociaux, c'est des bêtises. C'est du faux. C'est du faux. Je le confirme et je le dis, j'insiste. Je dis c'est du faux. Parce que moi, je réside à Kounuko. Je suis là 24 heures sur 24, je suis toujours là. Depuis ces touristes sont venus, j'étais avec eux jour et nuit. J'étais avec eux jour et nuit. Je n'ai pas vu de nudistes. Je n'ai pas vu de nudistes. Ils viennent au village causer avec la jeunesse, ils viennent au village causer avec les femmes. Même, il y a de ces femmes blanches parmi elles qui viennent apprendre à préparer la tchéké avec notre femme. Elles viennent râper le manioc avec les grattoirs avec nos femmes. Elles viennent sécher le manioc avec nos femmes pour faire de la tchéké. On n'a jamais vu de nudistes. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité, toujours
avec le même plaisir. Au revoir.